Et yo les amis, bienvenue sur ma chaîne Balkil IA Musique. Aujourd'hui, vidéo concernant mes derniers achats sur le cinéma. Ici en particulier, ce sera les dossiers de presse. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Hello les amis, donc aujourd'hui vidéo consacrée à mes dernières rentrées dossiers de presse. Là je vais vous montrer, il y a du lourd, du très lourd. On va commencer par le petit cadeau. Voilà, le petit cadeau d'un vendeur, parce que je lui ai acheté un dossier de presse, vous allez voir, c'est pas n'importe quel. Et il m'a offert tout simplement ce petit flyer. Enfin, c'est pas tout simplement un flyer, c'est tout simplement la synopsis de Batman le défi. Voilà, que voici. Et regardez la qualité de la photo d'époque. Ce dossier de presse, enfin, ici c'est plus un jeu de 12 photos normalement, mais il n'avait plus que le flyer, il n'avait plus les photos, donc il me l'a offert. Ce film-là date quand même de 33 ans, hein. Il est sorti le 12 juin 1992 aux États-Unis. Donc il fête ses 33 ans. Enfin, 33 ans et un mois, hein, parce qu'on est déjà le 3 août. 3 mois et 2 33 ans et 2 mois, pardon. Bon, bah, le 19 août, hein, il aura donc 33 ans et 2 mois ce film. Et regardez la qualité de la photo, franchement, on a l'impression que ça a été imprimé hier, quoi. Donc, tellement que c'est de la qualité aujourd'hui. On n'a plus cette qualité-là, je trouve, au niveau des magazines et tout ça, ou des dossiers de presse. Alors ici, on a le synopsis qui est juste derrière, plus quelques petites photos de tournage. Là, on a Michel Pfeiffer, Danny DeVito qui nous fait, bien sûr, le pingouin. Michel Pfeiffer, bah, c'est tout simplement Catwoman. Et Michael Keaton dans le rôle de Batman. Et vous voyez ici, c'était bien marqué qu'on avait donc la grande photo que j'ai ici, donc la 120 360, plus 12 photos en 40 x 60, mais malheureusement les photos ici ne les avaient plus. Alors il m'a offert ça parce que je lui ai acheté un autre dossier qui est vraiment exceptionnel aussi. Bon, celui-là aussi on peut excuser un petit peu l'état parce qu'il est quand même assez vieux aussi. Il a 10 ans moins de moi, enfin 10 ans en moins que moi, hein. Moi aujourd'hui j'ai 46 ans. Le dossier de presse là a 36 ans, si je ne me trompe pas. On va vérifier tout ça après parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Voilà, le dossier de presse de Robocop, les gars. 50% machine, 50% homme et 100% flic. Donc voilà, ici, magnifique dossier de presse. Donc ici, il n'est pas en état nickel, il faut que je le refasse. Que la personne ici avait déjà mis un peu de scotch, mais il a mal mis, donc ça ne colle pas bien les feuilles et tout ça à l'intérieur. Alors on va ouvrir très délicatement parce qu'il y a des feuilles qui se barrent. Je vais l'ouvrir comme ceci et je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc voilà la première feuille. Donc ici, on a le titre, le producteur et tout, Orion Picture, tout ça. Et on a surtout la date de sortie en dessous. Voilà. Je vais vous le lire parce qu'avec les reflets et tout. Donc durée du film 1h42 minutes. Distribué par Century Fox. Sélection officielle d'Avoriaz 88, les gars. Donc il date de 1988. Alors ça nous fait en total. Il date de 37 ans. Voilà. 37 ans, j'en ai 46. Vous voyez, donc il est quasiment aussi vieux que moi ce film. À 10 ans, enfin 9 ans près, quoi. Voilà. Donc le petit Robocop. Alors de l'autre côté, on a la fiche technique, enfin la fiche artistique. Mais je vous dis qu'il est dans un état, donc tout se décroche. Donc tout ça, je vais remettre tout ça dans une chemise, ou soit essayer de le refaire, comment dire, relier. Ça, on peut le faire sur internet, je connais un site qui le fait. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu quelques photos, la synopsis. Voilà, ici on a le synopsis. Hop. Donc je suis désolé, c'est un peu encombrant parce que tout se décroche. Voilà, ici on a donc le synopsis du film. Présentation par Paul Verhoeven. Donc Robocop présentation par Paul Verhoeven, réalisateur et ainsi de suite, interprète et tout ça. Donc ici on a tous les bah, le producteur, les interprètes du film, donc les acteurs, quoi, tout simplement. Donc petite fiche dédiée à ça. Un peu plus loin, donc c'est beaucoup de texte celui-ci. Les autres en général c'est des photos et un peu de texte. Mais celui-ci il est très technique. Là on a tout ce qui est note de production. Et là on apprend quand même pas mal de choses. Et l'avantage c'est qu'il est en français celui-ci. Donc celui-ci je l'ai payé 30 euros et avec le flyer. Et normalement il existe la version où c'est en anglais. Il est un peu moins cher.
tourne autour de 30, je crois que c'est 17 ou 18 euros, je sais plus exactement. Faudra que je vérifie sur Vinted. Mais moi, je voulais absolument en français. Les dossiers de presse, c'est important parce que moi, j'aime bien vraiment les lire parce qu'on apprend pas mal de choses dessus. On a souvent comme ici, une partie de la filmographie, par exemple, des acteurs, du réalisateur aussi et tout. Donc c'est plutôt assez cool. Puis ça fait quand même des objets qui font partie à part entière du film parce que c'est ce que les journalistes reçoivent à la sortie du film. Comme ici à Voriaz, les journalistes ont reçu le dossier de presse, donc ils ont une petite idée de quoi va parler le film, avec les acteurs qui se jouent dedans, le réalisateur, et ainsi de suite, la durée du film, de quoi va parler le film, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt assez important d'avoir ce genre d'objet. Et puis moi, pour moi, ça fait un petit bout d'histoire en plus. C'est un petit peu comme si j'étais présent à Voriaz le jour où le film est sorti, et on m'a remis tout simplement ce magnifique dossier de presse, parce que celui-là, il est vraiment très 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 beau, malgré qu'il est en état un petit peu abîmé. Il doit avoir une trentaine de pages à peu près celui-ci. Ouais, on a à peu près 32 pages. Bon, c'est déjà un très bon dossier de presse, hein, déjà bien épais et tout. Donc ça fait très très plaisir de le rentrer celui-ci. Donc dans la semaine, je vais essayer de le remettre un petit peu en état. Parce qu'on a le papier collant ici qui se barre déjà et tout. Donc moi je vais refaire ça un petit peu mieux. Voir essayer de voir avec quelqu'un sur internet. Donc il y a un site que je vous ai dit que je connais. Qui peut éventuellement refaire une espèce de le remettre en couverture, quoi, en fait. Voilà. Il va tout simplement reprendre un bord ici. En fait, il troue, en fait, enfin, il fait des petits trous et il passe de la ficelle ici. Et il va tout simplement rattacher les pages entre elles et tout. Et c'est vachement propre. Donc, par contre, les prix, je ne sais pas combien ça coûte. En général, il fait ça pour les gros livres, enfin pour des livres assez conséquents. Moi, je l'ai connu grâce à Stephen King, enfin, grâce au travail qu'il a fait sur certains livres de Stephen King. Donc, je vais lui demander pour un dossier de presse, voir s'il aurait moyen qu'il le fasse ou pas. Et on verra ce que ça donne. Donc voilà, pour le dossier de presse de Robocop, ainsi que le CF6 de Batman de Défi. On va les ranger là, sur le côté pour le moment. Et j'ai également trouvé, et là, ici, il y a un petit truc, c'est qu'ils ont, ces deux films-là, ils ont un an d'intervalle. Ils sont sortis, il y en a un qui est sorti un an avant l'autre, et dans le fond, ça parle quand même de professeur-élève, même si l'histoire est totalement différente, il y en a un qui est beaucoup plus choquant que l'autre. Mais c'est toujours quand même une histoire qui se passe dans une école et où il y a un professeur qui va tenter de sauver un élève. Et ici, dans celui-ci, dans le noir là, c'est le cas, sauf que ici, le pauvre gars, il va rentrer littéralement en enfer. Et il va se faire dézinguer. Donc on va commencer par le premier. Voilà, justement, c'est le cas de le dire. Un prof en enfer, les amis. Autrement dit, Code 187. Le fameux film avec Daniel Washington. Samuel Jackson, pardon. Donc c'est Code 187. Donc c'est le film où il va tout simplement incarner le rôle d'un professeur, professeur de banlieue ou de cité aux États-Unis. Et il va littéralement se faire massacrer. Donc ce film-là nous dure 1h55 minutes. Il est sorti le 27 septembre 97. Là, il y a quelques. Normalement, les photos, je pense que je peux toutes vous les montrer toutes parce qu'elles sont pas trop choquantes. Contrairement au film. Donc ici, on a la liste artistique et la liste technique. Donc tous les acteurs et les techniciens qui ont participé au film. On a également la synopsis avec une magnifique photo de Samuel Jackson. Franchement, cette photo-là, elle parle d'elle-même, hein. On voit l'homme qui commence à arriver au bout de sa vie, quoi, tout simplement. Il est à bout de nerfs et tout. Et il va commettre l'irréparable. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je ne vais pas vous spoiler. Donc ici, on a la synopsis. Et vous allez remarquer un truc aussi, un acteur aussi, un peu plus loin. Là, on a tout ce qui est note de production. Et je vais vous montrer un acteur que normalement vous devez le reconnaître parce qu'il a fait quand même deux trois films. Et il a toujours fait des petits films où il jouait un petit peu de la racaille, hein. Voilà, ici. Voilà, ici. Rappelez-vous, Fast and Furious, les gars. Je sais plus son nom dans le film. C'est Hector, voilà, Hector dans le film. Voilà, et ben ici, il jouait déjà avec Samuel Jackson, où il jouait justement un jeune de cité, ici de banlieue, qui va l'agresser tout simplement. Et c'est Hector de Fast and Furious, les gars. Donc voilà, petit dossier de presse de 187 côtes meurtres. Là ici on a bien, hop, le petit rond aussi qui vous montre bien l'agression.
Je sais pas pourquoi spécialement ils ont fait un rond là, mais bon, c'était bon parce que le film, moi je le connais, cette scène-là, je la connais par cœur. Donc voilà. Donc petit film, vraiment, enfin petit, très grand film, avec de très grands acteurs. Et là, l'histoire de ce film-là, il est vraiment épouvantable, hein, franchement. Parce que surtout quand, comme je te l'ai dit, il est sorti en 97 et malheureusement, il est encore très d'actualité aujourd'hui. Quand on voit tout, enfin, tout ce qui se passe aux États-Unis. Quand vous pensez qu'aux États-Unis, ici, il y a une note, d'ailleurs, je vais vous la lire. Ça date de 97, hein, mais je vous assure que c'est encore très d'actualité aujourd'hui. Je vais vous donner un petit peu les statistiques de l'époque dans les écoles américaines. Au niveau des armes et tout, c'est quand même affolant. Alors, je ne sais plus exactement où c'est qu'ils en parlent. Voilà, c'est tout ça ici. C'est les stats, hein, tout simplement, de la violence dans les écoles aux États-Unis. Alors, je ne vais pas vous lire tout, je vais juste vous donner deux, trois petits indices. Chaque jour, un élève reste. Alors, chaque jour, les élèves restent chez eux parce qu'ils ont trop peur de retourner à l'école. Donc, chaque jour, il y a 160 000 élèves qui n'osent tout simplement plus aller à l'école parce que bah, peur de se faire agresser, insulter, tout le bordel. Il y a aussi, et là, c'est là que c'est aberrant, chaque jour, on retrouve 135 000 armes, des armes à feu dans les écoles. Chaque jour. Là, c'était en 97, hein. Je crois qu'aujourd'hui, en 2025, on doit être à peu près à 200 000, hein. Facile, hein. Donc voilà, chaque jour. Donc ce qui fait une école sur cinq est victime d'agression par arme à feu. Voilà. 135 000 armes par jour en 97. C'est juste aberrant. Et le deuxième film, les amis, très bon film aussi avec un acteur qui me manque énormément. Chaque jour depuis sa disparition, je vous assure que il me manque vraiment beaucoup. Il s'agit de Will Hunting avec Matt Damon et Robbie Williams. Alors ce film-là est sorti l'année juste après 1987, car il est sorti le 25 février 98 pour une durée de 2 heures 6 minutes. Alors celui-ci, bah, c'est à peu près pareil, c'est le même genre, je ne vais pas tout vous montrer non plus, mais on a bien sûr la synopsis, voilà, avec les photos. Et celui-ci, on a un peu plus de photos quand même dans celui-ci. Bon, c'est beaucoup des photos tirées du tournage. J'aurais bien aimé avoir des photos un petit peu de making-of et tout ça. Et là, mais c'est principalement des photos qui sont tirées du film. Alors celui-ci, bah, c'est tout simplement un petit lot que j'ai acheté sur Vinted. Donc celui-là et celui-là. Donc je les ai payés 15 € les deux. Voilà. Et franchement, 15 balles les deux pour deux chefs-d'œuvre comme celui-ci, c'est vraiment pas cher payé. Donc ça fait très plaisir de les rentrer. Ça fera toujours deux dossiers de presse supplémentaires pour la collection. Je vous referai une fois une vidéo complète. Une vidéo dédiée sur la collection complète pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai et tout. Du moins pour la chaîne ici, parce que la vidéo existe déjà sur la chaîne principale Bike 187, donc si vous voulez la voir, bah, vous pouvez déjà